à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog. Du coup on est le dimanche 4 juin. Je vais essayer, comme je vous le disais dans le dernier vlog, de décaler petit à petit mes débuts de vlog pour que ça tombe plutôt le samedi. Enfin ouais, je sais pas encore comment je vais faire, mais éviter de monter tout à l'arrache comme je le fais maintenant. Parce que je viens tout juste de finir le montage du vlog que vous devez voir aujourd'hui, et donc qui est en train de charger derrière moi. En termes de lecture, j'ai décidé donc de commencer Villa Anima de Mathilde Maras. C'est le cadeau de Mélo pour mon anniversaire. Quand je vous dis que je viens de commencer, c'est vraiment, j'ai dû lire 40 pages. La plume est une plume très très jeune, ça se sent. C'est un premier roman et voilà, ça se sent dans la plume. Par contre, pour le reste, pour l'instant, je suis vraiment plutôt contente du personnage, de la mise en situation, du contexte. Voilà, rien à dire pour l'instant. En même temps, je n'en suis qu'au tout début, mais c'est un livre qui est très court puisqu'il fait 301 pages. Voilà. Si je vous reprends ici, c'est parce que je vais m'attaquer à la couture. Couture parce que hier, j'ai déjà commencé à découper mes patrons de lingettes sur ma double gaze. Il faut que je fasse la même chose du coup sur mon bambou, ça va en foutre partout. Donc c'est pour ça que je me gardais ça pour aujourd'hui, parce que c'est vraiment la partie la plus salissante, on va dire. Que j'épingle tout ça, que j'en couse quelques-unes, peut-être pas tout ce soir, mais que j'en couse quelques-unes. Et pour m'accompagner dans cette tâche qui est assez répétitive, je vais me mettre le dernier vlog de Margot Liseuse, parce que je l'ai toujours pas lu alors que ça doit faire une semaine qu'il est sorti, peut-être plus. Et il y a aussi le vlog de Steph de la chaîne Picti que j'ai pas encore vu non plus, donc voilà, de quoi m'occuper je pense 2 bonnes heures. Et après ça j'ai commencé un livre audio. Comme hier j'ai été faire un tour du côté de chez Mélo et que c'est quand même loin. Maintenant en tout cas, du coup je me suis sorti un livre audio. J'ai décidé de prendre le livre perdu des sortilèges, le tome 2 de Deborah Harkness. Pour tout vous dire, le tome 1 je l'avais de mémoire bien aimé. J'avais lu ça il y a 10 ans je pense, et j'ai décidé de reprendre le deuxième sans aucun souvenir de ce qui se passe dans le tome 1, donc autant vous dire que c'était un peu compliqué, et ça m'a rappelé que j'avais toujours pas fait ma fiche de lecture, on va appeler ça comme ça, du tome 3 de Red Queen, voilà. Et donc du coup ça me motive d'autant plus à le faire parce que je vois à quel point je suis perdue, mais c'est pas grave, c'est une lecture qui m'occupe. Maintenant c'est pas écrit de façon incroyable, mais c'est une histoire de vampire, de sorcière, tout ça, donc un truc un peu léger, pas prise de tête. Et une fois qu'il sera lu, je pourrais dire que je l'ai sorti de ma pile à lire, donc c'était un peu l'objectif, voilà. Donc sur ce, je suis partie, on est parti dans une nouvelle semaine, 2 nouvelles semaines ensemble. Et sa passion haricot vert. Chess bébé, pourquoi? Chess, mais bah c'est chaud, oui. Gros bêta, c'est chaud. Ah mais il va vraiment le manger. Non. Et hop là. Sérieux, mais il est chaud et tout. Ah ouais, voilà. Hop. Ah non, il hésite. Je mange pas, je mange pas. C'est chaud. Non mais ils sont tous chauds, arrête. Ils sont tous chauds, c'est bon. T'as eu un petit bout.
Hello, je vous reprends, on est mardi. Je sais pas, mardi combien, mais... Mardi suisse. Mardi 6, merci. Mardi 6, il est 21h20. Et je viens de terminer de tourner le bilan du mois de la fantaisie. Il est parti où? Je l'ai pas fait toute seule. Qui c'est qui a tourné sa première vidéo? C'est moi. Non, c'est vraiment pas facile. Hein. Je me rends compte de toute la difficulté que c'est, parce que, ouais, comme ça, sans support, c'est vraiment compliqué. J'espère que ça vous a plu. Oui, parce que du coup, c'est la vidéo que je vous monte cette semaine pour qu'elle sorte vendredi. Voilà. Ça m'a aussi rappelé au passage que il fallait que je fasse mes fiches pour les livres dont j'ai lu un premier tome. Donc j'ai sorti mes fiches Bristol de quand j'étais étudiante. J'ai pris un stylo. Et en fait, je suis retombée en cherchant mes fiches sur ce carnet-là, dans lequel j'avais commencé à répertorier l'intégralité des vidéos YouTube qu'on a postées avec Mélo. Et du coup, pendant que monsieur était en train de faire son bilan, ben, j'ai repris ça. Et voilà, hein, j'ai pas du tout fait mes fiches. Je vous avoue, c'était une journée assez intense parce que on avait un rendez-vous chez ma sage-femme le matin, en fin de matinée, donc du coup, la pause déjeuner plus la cuisine pour déjeuner a pris un sacré paquet de temps. Et j'ai terminé très tard. Il y a très tard et très tard, mais par rapport à d'habitude, j'ai terminé à 19h ce soir, donc du coup, nécessairement, la soirée est passée très très vite, et je voulais coudre, alors pas coudre, mais je voulais au moins préparer ma couture pour voilà, une prochaine session, et notamment les grands langes, en fait, je vous avais dit, c'est ce qui est vraiment le plus long et le plus chiant à faire pour l'instant, c'est des ourlets sur des carrés. Et c'est tout. Mais c'est surtout les préparer. Donc les découper, sachant que c'était 60 par 60, donc j'ai pas trop de moyens. J'ai un poil de chat dans le rouget. J'ai pas trop de moyens de faire des traits, d'être sûr que mes traits soient droits, donc du coup que mes ourlets derrière soient droits. Enfin bref, voilà. C'est un peu la cata. Mais j'en ai dessiné 2 sur le tissu. Il m'en reste un à faire, à découper, et puis faudra que ensuite les découper, puis faire les ourlets, épingler les ourlets, puis coudre les ourlets. Au moins ça me préparera un peu, je pense que ce sera mon activité de ce week-end, qui est à nouveau un week-end calmos, on reste à la maison. C'est un peu ce qui est prévu de toute façon à partir de maintenant, c'est vraiment de rester tranquillou bilou à la maison. Donc écoutez, la couture, je vais la mettre de côté pour ce soir. Là il est 21h30. J'ai avancé dans Villa Anima et je sais pas trop quoi en penser parce que d'un côté l'univers me plaît, je trouve que c'est intéressant, c'est un système d'épreuves, et d'un autre côté j'ai l'impression que le personnage principal comprend des trucs qui nous expliquent pas, qu'on comprend pas. Donc elle a visiblement un plan en tête, j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'elle veut aller, donc bon, écoutez, voilà, on verra bien. Je dois être à un peu plus de la moitié maintenant. J'espère le terminer pour la fin de semaine. Et puis du coup, je me faire un petit week-end graphique. Ça me paraît un bon plan, ça. Voilà pour les infos du jour. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Il s'est rien passé, j'ai pas de livreur fou qui a sonné chez moi. Faut que j'aille répondre à tous vos commentaires d'ailleurs. Merci toujours de répondre sous les vidéos, ça me fait plaisir, ça me fait bien marrer. Hello, j'espère que vous allez bien. En fait, vous allez entendre ça 10 000 fois par vidéo, mais j'espère quand même que vous allez bien. Je vous reprends, on est jeudi 8 juin, il est 15h, je suis en télétravail et je voulais commencer par vous montrer un truc trop drôle. Donc en fait les gars qui sont venus nous installer la plaque chez Darty nous ont dit de garder les polystyrènes, je crois 15 jours, un truc comme ça. Donc je pense qu'on a atteint les 15 jours, mais comme on a un gros fan... Coucou Chess. Et donc Chester s'est mis dans un trou. Voilà, vraiment dans le trou quoi. Coucou toi. C'est bizarre.
voilà, je trouvais ça drôle, je voulais vous montrer. Je sais pas par quoi commencer. Côté lecture, allons-y. Côté lecture, je suis qu'à la moitié de Villa Anima parce que je ne prends pas beaucoup de temps pour lire déjà. Et ensuite parce que j'ai du mal à voir où veut nous emmener l'autrice pour l'instant. Donc c'est vrai que... Enfin si, je vois très bien où elle veut nous emmener pour on va dire les quelques... on va dire une centaine de pages plus loin, mais je sais pas ce qui va se passer après. Est-ce qu'il va se passer un truc après ? Je sais pas. Et puis j'ai toujours cette sensation, si vous voulez, que l'héroïne sait des trucs que le lecteur ne sait pas et ne peut pas deviner. Ça me frustre un peu, mais bon, puis l'écriture, comme je vous le disais, est pas incroyable. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'y retourne pas, voilà, sans compter que depuis quelques jours maintenant, j'ai des gros accès de fatigue. En fait, c'est même des petits malaises, en fait, des phases où d'un seul coup, c'est comme si j'avais plus de jus. Je me sens... je pourrais m'éteindre d'un coup, je suis un peu barbouillée alors que 10 minutes avant j'avais la dalle. Voilà, je suis pas bien et en fait il se trouve que je suis anémiée et pas qu'un peu. Donc on teste des compléments et puis on verra si ça remonte tout ça, mais c'est fatigant, enfin je suis fatiguée. Et puis bah à côté de ça je continue à aller au travail tous les jours. Enfin pas tous les jours, je travaille tous les jours mais je vais au travail 3 fois par semaine à pied. Là avec la chaleur qui commence à faire dehors, nous on est sur du 27, on va dire entre 25 et 29 degrés selon les jours. Mais regardez-le. Mais c'est quoi ça? Chester, t'as une patte dans le trou. Attends, tu montres? T'as une patte dans le trou. C'est quoi ça? Eh, tu me lâches? Oh là. Bref, du coup j'ai dormi cette nuit. J'ai dormi ce midi parce que j'étais pas bien. Au début je pensais que c'était de l'hypoglycémie, mais ça m'arrive parfois juste après manger. Ça m'arrive parfois à des moments où même en mangeant un carré de sucre, bah ça va pas mieux. Donc voilà. C'est pas trop fréquent encore, mais une fois par jour depuis dimanche, je pense. J'avoue que quand je vais me coucher aussi, il y a ça, je dors très facilement, très vite. D'ailleurs, j'étais trop contente parce que j'avais fait une nuit top. Et je me suis fait réveiller à genre 7h30 par une entreprise qui est venue tailler les haies devant ma fenêtre en fait. À 7h30 les gars. Je trouvais ça un petit peu abusé quand même. Sachant que c'est le deuxième réveil de ce type-là que j'ai dans la semaine. Mardi, je me suis fait réveiller par une dame de chez Veolia qui cherchait notre local poubelle. Et comme bien sûr on est en rez-de-chaussée et un des appartements les plus accessibles depuis la porte d'entrée, et bah c'est chez nous qu'elle a sonné. Donc réveil un peu violent, moi je suis allée ouvrir parce que bah on sait pas si c'est un colis et j'ai pas envie de me retaper un connard de livreur. Donc voilà. Chester a une nouvelle lubie. Sa nouvelle lubie maintenant c'est la nuit de s'installer dans le berceau du bébé. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il n'a pas le droit d'y aller. En journée ça lui arrive moins. Avant on le laissait un peu faire, maintenant il sait qu'il a pas le droit donc... Parfois il s'installe, il nous voit arriver et il déguerpit. Mais en fait le plus embêtant c'est la nuit parce qu'il profite du fait qu'on dorme. Il commence sa nuit tranquillement au bout du lit, voilà. Et puis parfois moi je me réveille au milieu de la nuit et il est plus au bout du lit. Et il suffit que je regarde sur ma gauche et ah tiens dis donc un bébé dans le berceau. Sauf que c'est un bébé poilu. Je sais pas encore comment faire. Tout vous dire, j'ai pas trop... Voilà, à chaque fois je le sors, je dis qu'il a pas le droit, enfin voilà, il est éduqué quand même, il sait qu'il fait une bêtise et qu'il a pas le droit. Mais sauf que du coup, quand je me réveille à 4h du matin, que je l'attrape et que je le sors, lui il dort aussi profondément, donc il me regarde en mode mais... j'ai mis un ciel de lit autour du berceau, donc comme les bébés n'est pas encore là, je le ferme. Ça marche la plupart du temps, mais cette nuit, c'est pour vous dire que je dormais de mon sommeil le plus profond. Il a réussi à écarter les rideaux, mais juste ce qu'il faut pour aller se mettre au fond du berceau. Je me suis rendu compte de rien, je l'ai pas entendu. La nuit d'avant, je l'avais entendu, là je l'ai pas entendu.
Et donc petit réveil et je me suis dit tiens où est le chat, j'écarte le rideau et boum. Bref, j'ai déjà essayé de mettre du papier aluminium pour le coup dans la nacelle et ça marche au sens où il aime pas trop y aller. Maintenant il y va quand même si vous voulez. Donc bon. Autre sujet, avant-hier, je vous ai pas repris depuis avant-hier. J'ai aussi fait une fiche de récap spoilant de Magic Charlie, le tome 2. Je suis contente de l'avoir faite, mais ça m'a quand même pris plus d'1 heure, ce qui est très long. Et en plus, je me suis appuyée sur le boulot de Summary's Book, qui est sur Insta et qui est du coup sur... qui a un blog sur lequel elle met justement des résumés spoilants des tomes précédents d'une lecture. Ce qui est... Bah, du coup, voilà, j'ai pu m'appuyer sur son travail, sauf que pour la saga Red Queen, elle a fait que le tome 1, donc pour le tome 3, il va falloir que je me débrouille. Et je sens que ça commence à tout doucement s'effacer. Ça prend beaucoup de temps. Et hier, j'aurais dû, pour tout vous dire, monter la vidéo du mois de la fantasy. J'aurais dû, mais je me garde ça pour ce soir. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai cousu. Et notamment j'ai fait 3 langes en 3 heures, je crois, 3h30. C'est extrêmement long, mais j'en ai 4 maintenant et il ne m'en reste plus que 4 à faire. Et puis une fois que ça se sera fait, je repasserai sur des lingettes mais avec le tissu vert. D'ailleurs les langes qui me restent à faire, c'est les vertes aussi. Et enfin, dernière pièce que j'ai prévu de faire là, ce sera le sac à couche lavable. Après ça, je ferai un tapis allongé nomade pour le garder toujours dans mon sac à langer. Voilà. Voilà les objectifs couture. Je vous ai parlé lecture, je vous ai parlé chat, je vous ai parlé couture, et je vous ai parlé santé aussi. Oui d'ailleurs au passage le bébé va très bien. Juste moi qui... Parfois j'ai l'impression... sans vouloir faire dans le drama, mais je me sens vraiment comme Bella dans le tome 4, enfin dans le film, surtout dans le film 4 de... comment ça s'appelle ? Twilight. Alors, j'en suis pas à ce stade-là, mais je revois son visage complètement exsangue, complètement crevé, et je me dis, heureusement que moi, ce n'est qu'un humain dans mon ventre. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous montre une dernière fois le chat. Jess, bébé, cours. Chester. Non, ouais, fais genre. Hello, je vous reprends, nous sommes samedi soir, comme vous l'entendez, vous voyez peut-être derrière moi, c'est soirée foot pour monsieur, moi j'écoute d'une oreille très distraite pour me moquer des commentateurs, j'adore faire ça, et pendant ce temps-là, je me suis installée par terre dans mon salon avec, oui, un mètre à mesurer, une règle, et j'ai essayé de faire des traits les plus droits possibles pour préparer mes langes vertes.
Donc c'est fait, j'ai mes 4 langes qui sont pré-tracées, donc maintenant bah, je vais m'attaquer à la découpe. Donc là j'espère avoir mieux géré que la dernière fois pour avoir quelque chose de droit. Maintenant je les plie ensuite en deux et je m'assure que tous les bords soient bien les uns sur les autres. Donc voilà, très contente d'avoir fait ça, rapido, pardon. Sinon, aujourd'hui, en termes de lecture, je n'ai pas lu Villa Anima. Je pense faire ça maintenant. Il est 21h40. Donc je vais voir, il me reste 120 pages. Honnêtement, j'aimerais beaucoup le finir aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, demain, dernier carat. En revanche, je me suis attaquée à mes graphiques puisque j'avais la dédicace de Greg Blondin et Marion, je crois, pour déranger une petite BD très sympa. Enfin, une petite BD, elle est pas si petite que ça pour une BD d'ailleurs, elle est assez conséquente. Il y aura minimum 2 tomes supplémentaires, donc j'ai hâte de voir ça. Maintenant, c'est quelque chose de très léger, très positif, très sympa. Je trouve quelques facilités, en revanche, voilà. Je vous garde mon avis pour une vidéo graphique qui sera sûrement une grosse présentation graphique si je vous fais tout d'un coup. Sinon il y en aura 2. Et puis bah pour demain c'est pareil, si je termine Villa Anima, je vais lire du graphique encore. D'ailleurs je me suis acheté une BD aujourd'hui. Bah, hop là. Tout juste, elle est là. Hop, j'adore la colorisation. Hop, voilà. Les vies de Charlie de Guarino et Toussaint. Ça me parle en plus comme nom. Faudra que je check. Ah, oh zut. Ah, attendez. Oh tiens. Oh, j'ai une affiche. Oh, la bonne surprise. Ah, c'est sympa comme tout. Voilà. C'est une affiche en noir et blanc d'un open space et d'une pointeuse. Ça me rappellera de mon souvenir quand je serai en congé maternité. Ah, et j'en ai aussi profité pour acheter cette petite carte de Marion Blanc. C'est Paulina Choleva sur Insta. Je suis son travail parce que j'aime beaucoup son univers qui est assez binaire, j'ai envie de dire. D'un côté, elle fait des trucs comme ça, très enfantins. D'ailleurs, elle a fait des papiers peints sur ce thème-là que j'aurais adoré avoir pour mes enfants. Mais bon, j'ai pas de chambre d'enfant, donc voilà. Et quelque chose de beaucoup plus mystique, on va dire. Autour des oracles, tout ça. Elle illustre pas mal de livres. Dans ce genre de thème, voilà. C'est pas ce qui m'intéresse le plus personnellement. Je suis très fan de son univers pour enfants. Et donc, ben, je sais pas, c'est la deuxième carte que j'achète ouais, au mois de mai, j'en ai acheté une. Là, j'en ai acheté une. J'aime beaucoup. Ah! Et du coup, si je vous reprends pas demain, parce que c'est possible, je vous emmène par contre avec moi, puisque on est... Alors, moi je suis pas vraiment en vacances, mais j'ai pris 3 jours de congé. Monsieur est en vacances. Lundi, mardi, mercredi, on va à Center Park. C'est une première pour nous, donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Où l'on rejoint Mélo et son mari. Et en fait, avec Mélo, on va en profiter pour tourner, je pense, la pile à lire du Sweetie Gourmet Challenge. Moi, je vais demain monter la présentation du Sweetie Gourmet Challenge que vous aurez vu quand vous verrez ce vlog. Mais vous êtes nombreux à nous le demander, donc enfin nombreux à notre échelle, mais c'est super cool. Donc à voir s'il n'y aura pas 2 vidéos cette semaine en plus du vlog en fin de semaine, je verrai en fonction du temps que j'ai, surtout que la fin de semaine va être assez chargée entre les rendez-vous médicaux et tout et tout. Mais voilà, je vous tiens au courant et puis, enfin de toute façon vous verrez, vous verrez bien. Et donc voilà, côté pour la journée et pour notre pour les lectures. Merde. Oh putain. Tu l'as eu? Tu l'as eu? Non mais... Il est où? Il est où? Lâche-le! Bon. Chester.
Coucou. Salut. Salut. Elles sont belles. Oh, les petits. Pardon, mais j'ai rien. Trop mignon. Ich will noch einmal die kleine Futter. Ah bah elle par contre elle revient. Hein. Coucou ma coquette. Elles sont belles tes cornes. Hello. Petit coucou d'un week-end. Non, c'est pas le week-end en plus. Non. C'est les vacances. Et on a de la chance parce qu'il fait très beau et un peu trop chaud. Voilà. Les animaux sont en enclos, on n'a pas le droit d'y aller. Ouais. On a quand même pu toucher les biquettes parce qu'on a le bras long. Et qu'elles sont sociables. Ouais, parce que les agneaux moyens. Et puis les lapinous, bah trop loin. Enfin, ah si, les cochons, on a pu gratter les cochons. Mais ouais, non, c'est dommage. Puis avec la grippe aviaire, ils ont fermé le poulailler. Voilà. Et puis on n'a pas le droit de s'approcher du poney club à moins de réserver une session de poney. Et je pense que c'est réservé aux enfants, vu le public. C'est très très familial. Tout le monde a des enfants, sauf nous, pour l'instant. Ah, le chat ça compte hein. Oui, oui, le chat qui allait se faufiler sous la terrasse. Voilà. Il a été sauvé par le mari de Mélo qui me l'a ramené, mais sale bête. Ouais. Donc là, il est puni. Donc voilà, on a profité de la piscine hier. Moi, je me suis pris un petit massage pour aujourd'hui. Ça va être la première fois que je me fais masser. Je ne sais pas si je vais aimer. Mais au moins j'aurais testé. J'espère parce que sur 50 minutes ça va être long. C'est vrai que c'est 50 minutes et combien c'est 95 € je crois, enfin c'est super cher mais bon. C'est les prix massage Oui. hors... Là pour le coup je crois qu'il n'y a même pas de différence entre ici et Oui, non, partout ailleurs. Je pense que c'est juste... c'est toujours ce qui m'avait un peu rebuté à prendre des massages en fait, c'est le prix. Et là je me suis dit, c'est mon avant-dernière sortie avant the D-Day, donc on va se faire plaisir, ok? Je vous ai pas reparlé lecture, j'ai écoulé quelques graphiques et j'en ai ramené un pour Mélo d'ailleurs. Que je viens de finir. Ah ok, ah, bah, voilà. C'est Dérangé. C'est mignon, les dessins sont pas mal, mais après le contenu... Bah, moi j'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça positif. Les couleurs sont pimpantes et tout, c'est nice. Mais... le seul mais, c'est que je trouve que ça reste dans ces injonctions à bougez-vous le cul et à tout être ira la mieux. meilleure version de soi-même, on n'est pas obligé, hein, enfin... Et en fait, c'est le seul petit truc qui, moi, me dérange, c'est de rester dans cette injonction-là. Et puis surtout que l'héroïne n'ait aucune difficulté, en fait. Parce qu'elle devient la meilleure version Elle d'elle-même. décide d'avoir la volonté de faire et c'est bon. Et d'un seul coup, tout fonctionne. Alors, ils disent pas dans quelle ville elle habite, mais enfin, je veux dire, elle lâche son job et du jour au lendemain... elle arrive à en retrouver un très vite. Enfin, c'est pas... disons que si tout était si facile, ben... ce serait bien, ce serait chouette. Ah, on s'est trompé de route. Ah ouais. Bah, en même temps, tous les... toutes les rues se ressemblent. Voilà. Donc en gros, si c'était aussi simple, bah tout le monde serait la meilleure version de soi-même en fait. Et du coup, ce qui me... c'est le truc qui m'attriste un petit peu. Maintenant, voilà, ça reste frais, ça reste sympa, ça reste mimi. Bah après, au final, c'est une histoire déjà écrite hein, plein de fois. Ah bon? Oh, oui, dans tous les livres feel good, ce genre de choses. Hein, c'est Bah, pas nouveau. Hein. Bah avec l'idée de la petite voix, c'est ça la petite nouveauté. Ouais. Je dis pas que c'est original de ouf, mais... ouais, moi c'est un peu trop simple du coup. Après, Ouais. J'aime bien les dessins, j'aime bien le travail d'illustration. Oui. Après c'est une belle BD.
Elle fait 100... une centaine de pages, je pense. Et donc il y aura 3 tomes, je crois. Du coup, moi j'achèterai la suite parce que ça m'a bien plu. Mais c'est vrai que voilà, faut pas... Et il faut pas s'attendre à quelque chose en mode mais c'est la personne est dérangée donc il va y avoir un petit grain de folie, un peu d'extravagance, etc. Non, c'est un personnage tout ce qu'il y a de plus classique. Pour moi, elle a pas énormément d'intérêt ce personnage. Elle a pas beaucoup de personnalité. Voilà, pour Mais l'instant. je pense que justement c'est ça qui va évoluer avec la découverte de son meilleur soi. Mais ouais voilà. Donc très chouette BD, très jolie, un peu simple. Voilà. Et un peu trop utopiste, j'ai envie de dire. Et du coup j'ai commencé, parce que la grande question c'était qu'est-ce que j'allais commencer après. Déjà qu'est-ce que j'ai lu entre temps. J'ai lu Elle, le tome 1. J'ai beaucoup aimé les dessins. Et par contre je trouve que ça traite vraiment de troubles dissociatifs de l'identité. Là, pour le coup c'est quand même... ça part dans le fantasy, donc bof quoi. Pour moi ça part pas dans le fantasy du tout, tu vois. C'est puis, la façon dont elle se représente les choses en elle-même. Alors il y a juste un truc chiant, c'est que le personnage s'appelle Elle. Sauf que c'est une BD et donc du coup dans les bulles tout est écrit en majuscule. Ah oui, mais donc tu sais donc pas du coup on ne sait pas quand on parle de Elle ou quand on parle d'un autre personnage féminin en la désignant par Elle. C'est un peu chiant. Mais voilà, pareil, je lirai la suite. J'ai lu le tome 5 de l'Éden des sorcières. J'ai enfin lu le tome 1 de Pierre Pével, les trucs d'Ambre Vert là, que j'avais lu en roman. Et ça me parle plus du tout par rapport à l'histoire que j'ai lue dans le roman. Je revendrai la BD, je pense. Parce que les dessins sont sympas, mais j'ai déjà les romans, je vais pas collectionner la BD. J'ai lu un album qui était très chouette et très joli avec des belles estampes. Qui s'appelle Grand Panda et Petit Dragon. Voilà. Et je sais plus, un autre, je crois. Il m'en reste 2. Je crois qu'il me reste 2 BD pour atteindre mon objectif d'écouler mes... Ah non, 3 pardon. 3 BD pour écouler mes graphiques. Mais du coup j'ai emmené Eragon. Parce que comme on a vu le film, qui est toujours aussi nul, hein, je veux dire 10 ans après c'est toujours la même bouse, il fallait pas que je reste sur cette impression. Voilà. Et pour l'instant j'ai lu 25 pages parce que je m'endors ou c'est pas le moment, enfin voilà, donc je vais essayer d'avancer un peu ce matin. Tu lis quoi toi? Moi je lis Terra Humanis. Et alors? C'est pas mal hein, pour c'est l'instant. pas mal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, je ne sais même pas quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Là on est vendredi 16, il est minuit 5, donc on va dire qu'on est jeudi soir, mais en vrai on est vendredi matin. Parlons un tout petit peu lecture, j'ai même pas mis de marque-page donc je ne peux pas vous dire où est-ce que j'en suis. Ah, j'ai trouvé, je suis à la page 245 et je ne suis pas sûre d'avoir lu hier, mercredi, je veux dire, bah si j'ai lu mercredi, donc parce que j'étais en congé, on est rentré de Center Park après avoir laissé Mélo et son mari, et je me suis posée pour lire un peu, mais voilà, en tout cas jeudi je n'ai pas encore lu, j'espère lire un tout petit peu avant de me coucher. Pour le reste, ce soir j'avais un after work donc je suis rentrée relativement tard. Je suis rentrée, il était 22h30, le temps de préparer à manger, prendre une douche, tout ça, voilà, en fait là il est minuit. Ah, et surtout de monter la vidéo de nos piles à lire du Sweetie Gourmet Challenge qui sort vendredi. Donc là ça y est, en fait au moment où vous verrez ce vlog, toutes les vidéos pour le Sweetie Gourmet Challenge, enfin le début en tout cas, sont sorties. J'ai très hâte, on est à moins d'une semaine du début du challenge donc c'est cool, il y a certains d'entre vous qui ont déjà commencé à faire leur palle, à nous la montrer en tout cas sur Discord, donc c'est super sympa. Je remettrai le salon du Discord en barre d'infos. Côté santé, côté travail et santé, côté santé,
Tout va bien, honnêtement, je me porte vraiment bien. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. La plus grosse difficulté actuellement, c'est que j'ai tout le temps mal à la plante des pieds. C'est super relou, même quand je mets des chaussures super confortables, genre mes baskets et tout, j'ai mal. Donc surtout en fin de journée, c'est le pire, mais le souci c'est que dès le matin au réveil, quand je pose mes pieds par terre, j'ai mal. Pour le reste, d'ailleurs ça se voit un peu je pense à la couleur de ma tête, je suis en pleine anémie. Et en fait je fais des espèces de malaise. Donc je sais pas trop que dans le malaise, qu'est-ce qui est dû à la prise du cachet que je tolère mal et qu'est-ce qui est dû au manque de fer. En fait, c'est assez difficile de faire la part des choses. Mais pour l'instant, je suis suffisamment en forme pour travailler et il le faut puisque les 2 prochaines semaines, qui sont mes 2 dernières semaines du coup, vont être très chargées en termes de travail. Je crois que dans les 2 semaines, j'ai 5 ateliers de 2h30 chez un client. Super intéressant, donc j'ai hâte d'y être, ça va être vraiment très cool, mais ça va me demander énormément d'énergie, probablement pas mal de stations debout. Je tâcherai de me reposer bien le soir, mais donc dans tout ça j'ai pas avancé sur mes projets couture. J'ai vu ma sage-femme aujourd'hui, bébé va bien, je vais bien donc comme je disais, et on fait la 3e écho demain. Donc on a super hâte. Moi j'ai très hâte pour ça, notamment pour savoir si au niveau des fringues ça va aller. J'ai un peu peur que ce soit un grand bébé. J'espère pas trop gros. Je vais vous laisser là je pense pour aujourd'hui. Mais je vous retrouve aujourd'hui, tout à l'heure. En attendant de... Oui je sais c'est pas bien mais c'est mon petit péché mignon. Les glace Ben & Jerry's cookie dough, vraiment mes préférés. Je vais manger ça avant de me coucher et puis bah je vais essayer de lire un peu, me brosser les dents et hop, dodo. Hello, je vous reprends, on est vendredi matin, du coup quelques heures plus tard. Il est 11h, je suis éclatée, mais genre vraiment, je pense que je vais faire une sieste entre midi et 2 parce que vraiment là je me sens au bout de ma vie. Pourtant j'ai dormi, il faisait pas trop chaud. Je sais pas. La fatigue est là en tout cas. Je profite du fait que mon mari soit en entretien dans le salon pour venir vous parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie m'occuper de faire du linge, enfin m'occuper du linge, voilà, ça me prenait 2-3 minutes d'enlever ce qu'il y avait sur les tendoirs, de trier ce qui va au repassage et ce qui se plie. Et en fait, à ce moment-là, et sans me prévenir, enfin moi j'ai pas regardé l'heure, mais il a commencé un entretien. Sauf qu'en fait c'est un entretien où c'est pas le cas de tous, mais bon, il fait bien, mais du coup ils ont mis la caméra. Sauf que mon poste de travail est sur la table du salon qui est derrière son bureau, donc très clairement dans le champ de la caméra. Et il y a mon ordi dessus. Et j'ai pas osé tendre le bras, me promener à 4 pattes pour récupérer mon ordi et aller bosser. Donc j'en profite pour faire une petite pause qui s'étend un peu ce matin. J'ai commencé tôt et tout, donc honnêtement je suis vraiment claquée. Donc voilà, c'est pas grave. J'ai mon téléphone avec moi si jamais il y a des urgences. Bref, j'en profite parce que j'ai fini le montage du coup hier de la pile à lire de Sweetie Gourmet Challenge qui d'ailleurs doit sortir d'ici une demi-heure pour vous actuellement. Plutôt pas pour vous de vendredi. Et en fait j'ai repensé à Enfin j'ai vu un commentaire de Mladoria auquel j'ai pas encore répondu sous la vidéo du challenge. Et je me suis rappelé que dans la présentation du challenge, en vous parlant de l'assiette complimentée à un inconnu, je vous ai dit que j'évoquerais le sujet en vlog. Et c'est vrai que je vous en ai pas reparlé, ça m'est sorti de la tête. Mais ça fait effectivement, je pense, 1 an et quelques que je suis une page Insta qui s'appelle Merci à un inconnu. Alors je suis pas très au fait de la genèse de ce projet ni de qui tient cette page, enfin voilà, j'y connais pas, je me suis pas penchée beaucoup sur le sujet. Ce que je sais en tout cas c'est que tous les jours cette personne, parce que sauf erreur de ma part, elle est seule, c'est une femme elle est seule et en fait elle
elle poste tous les jours des témoignages que les gens lui envoient par message privé, je crois, la plupart du temps. De témoignages de... Alors, est-ce que c'est des témoignages? On va dire de remerciements publics à des personnes que ces gens-là n'ont pas pu remercier à un instant T. Je vais vous donner quelques exemples du coup, et puis vous irez voir la page. Il y a des témoignages, c'est des tout petits riens de la vie quotidienne, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus lourds. Par exemple, aujourd'hui s'est déroulé l'enterrement de ma tati. En rentrant à Bruxelles dans le tram, je ne savais pas retenir mes larmes. J'ai donc mis mes lunettes de soleil et sorti mes mouchoirs. En me dirigeant vers les portes pour sortir, une femme assise plus loin est venue me tendre un mouchoir avec un mot dessus. « Everything will be fine, you are so beautiful. » Si elle savait, je ne l'oublierai jamais, merci infiniment. Et donc bon, voilà, il y a une petite photo du petit mouchoir et tout, mais voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais je trouve ça très très beau, très très chouette. Merci à ces 2 inconnus dans le TGV en direction de Nîmes le 16 avril 2023 qui se sont occupés de ma mère qui venait de faire un arrêt cardiaque. Sans les soins vitaux qu'ils lui ont donnés en attendant les secours, je n'aurais malheureusement pas eu cet immense bonheur de pouvoir la serrer dans mes bras en ce jour magnifique de la fête des mères. Merci pour ce cadeau. Donc en fait, voilà, c'est vraiment des gestes, des actions altruistes de tous les jours, voilà, juste de bonté, de générosité, fait par des inconnus à l'égard d'autres inconnus. Et comme on n'a pas toujours sur le moment l'occasion de remercier, les gens passent par cette page-là. Donc je vous encourage, si vous aimez ça, à y aller, parce que ça met énormément de baume au cœur, ça redonne foi en l'humanité. De mon côté, voilà, ça me pousse vraiment de plus en plus à... Pourtant j'ose pas, je suis pas quelqu'un de sociable, voilà, j'ai du mal à aller vers les gens vraiment comme ça naturellement. Et donc du coup ça me pousse à juste dire un petit mot gentil, faire une petite action très gentille, très altruiste, des tout petits trucs du quotidien. Et voilà, c'était un peu l'idée de cette assiette dans le challenge, si vous vous posiez la question. Je sais pas si vous connaissez cette page, venez me le dire en commentaire, ou si vous connaissez des comptes qui sont un peu dans le même genre. Mais voilà, j'ai trouvé ça chouette et je voulais mettre ça dans les assiettes. Sachant que je crois que je l'ai pas mise dans ma palle. Je me sens tellement fatiguée, c'est vraiment horrible. Parce que je devrais pas être aussi fatiguée si j'ai bien dormi. Donc je suis tellement fatiguée que là j'ai une pile de linge à plier. Et je voulais faire ça et je vais pas le faire. Ah, et sinon, autre chose, après des années d'utilisation, ça va faire 4-5 ans je crois que j'étais sur ce système. Et je n'ai jamais décrassé mes culottes de règles. Alors, parce que j'en avais jamais ressenti le besoin, au sens où j'avais jamais eu de problème de fuite ou autre qui nécessite un décrassage. Pour autant, je me suis dit, bah voilà, là c'est l'occasion, j'en ai pas besoin depuis quelques mois, mais là encore pour, on va dire, au moins quelques semaines. Donc, autant faire en sorte qu'elle soit clean et voilà, comme au premier jour, avec les tissus complètement libérés de ce qui a pu s'y accumuler, donc lessive, résidus, autres. Et donc, j'ai utilisé du percarbonate de soude et j'ai fait pour l'instant 2 bains. Et en fait, on est censé faire autant de bains que nécessaire, enfin, je crois, hein, jusqu'à ce que le tissu l'eau soit claire. Et là c'est pas du tout clair, ce qui est ouf quand même parce que c'est des culottes que j'utilisais et que à chaque fois je rinçais jusqu'à ce que l'eau soit claire, puis qui passait en machine si vous voulez. Donc c'est vrai que les sortir de l'eau dans de l'eau dans cet état, je me dis mais waouh, qu'est-ce qui s'est accumulé là-dedans. Et donc en fait c'était là je voulais remettre de l'eau à bouillir et refaire un autre bain, et en fait je peux pas parce que pareil la bouilloire fait un peu de bruit et c'est une cuisine ouverte sur le salon, donc voilà. Mais si vous avez des astuces ou si vous voulez qu'on parle un peu couche lavable et culottes de règles, n'hésitez pas, c'est aussi des sujets qui font partie de mon quotidien tout simplement. Alors les couches pas encore, mais ça ne va pas tarder.
Et puis voilà, bref, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous avoue que je sais pas encore trop quand est-ce que je vais couper ce vlog, incessamment sous peu, je pense. Peut-être demain après-midi pour pouvoir... J'avais pas dit que je vous le coupais le vendredi pour pouvoir le monter le samedi. Donc c'est peut-être notre dernier rush, mais je pense que je vous retrouverai soit ce midi, puisque je vais aller récupérer des colis, soit en fin d'après-midi. Voilà. Sur ce, je vais aller peut-être essayer de lire un peu, parce que hier j'ai pas pu, hein, je me suis écroulée finalement. Enfin hier, ce matin. Donc voilà, je vais lire un petit peu je pense, et après dodo. Voilà. Hello, je vous reprends, on est... J'ai l'impression de commencer toujours pareil. Samedi 17 juin, il est 17h30. Et je me suis dit qu'il fallait que je me bouge les fesses pour vous monter ce vlog. Et que je ne l'avais pas clôturé hier, comme j'avais dit que je le ferais. Donc voilà, dernier rush, dernière news. J'ai bien avancé dans Eragon. J'en suis à la page 379, donc j'ai dépassé la moitié. Je pense que je le finirai début de semaine prochaine. Et puis j'enchaînerai avec 2-3 graphiques, histoire d'attendre le début du challenge. Parce que j'ai énormément de lectures prévues pour ce challenge. Et comme j'en avais pas assez selon moi, je vais peut-être en plus faire la lecture commune de la bouquinade sur le prieuré de l'Oranger. Que j'avais pas vu passer, enfin ou peut-être, je sais pas, ça me dit vaguement, très très vaguement quelque chose, mais c'est grâce à une personne qui nous a rejoint sur le challenge Discord que voilà, ça m'est venu, ça m'est revenu. En tout cas, elle m'a donné toutes les infos, j'ai rejoint le Discord de la bouquinade, et puis je verrai si, oui ou non, je tente de rajouter ça en plus du reste. Mais bon, ça dépendra vraiment beaucoup du découpage. Donc en fait, j'attends que la bouquinette annonce le découpage pour que je regarde si c'est faisable ou pas faisable. On a déjà avec Chacha prévu notre découpage de Harry Potter 5 qui sera déjà une grosse lecture commune parce que ça fait 38 chapitres quand même le 5e. Je pense que du coup je vais commencer le vlog suivant dans la foulée. Et ma foi, je pense que à partir de maintenant, les vlogs auront un peu plus de contenu maternité. Enfin, je vous dis ça, est-ce que ce sera plus que ce qu'on faisait déjà, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que je pense préparer tout court ma valise de maternité aujourd'hui. Probablement aujourd'hui si j'ai le temps, sinon dans la semaine elle est déjà par terre, j'ai déjà mis quelques trucs à ne pas oublier dedans. Le truc dont je peux me dispenser au jour le jour. Et je me dis ce sera peut-être aussi le moment de vous parler des livres qui m'ont accompagnée pendant ma grossesse, que je n'ai pas encore terminé parce que c'est vrai que sur les derniers il me reste généralement les 2 derniers chapitres qui sont sur l'accouchement et puis l'arrivée du bébé à la maison. Donc voilà, ceux-là je vais les terminer avant de vous en parler, mais il y a des chances que je fasse ça pareil avant le début du challenge, donc je vous en parle en vlog. J'arrive plus à parler, je suis déjà exténuée alors qu'aujourd'hui je n'ai rien fait. Ah si, on a fait un truc ce matin avec une amie qui était à la maison, gros rangement de la cave. Puisque je conservais dans ma cave depuis 6 mois un canapé pour le déménagement de ma petite sœur. Donc ça y est, ma sœur commence une nouvelle vie et donc a besoin d'un canapé et elle va venir le chercher jeudi. Donc je suis ravie, ça va faire une place de ouf dans la cave et ça nous a surtout permis de réorganiser pas mal de petites choses, mine de rien de gagner de l'espace, alors que pour l'instant le canapé est toujours là, et puis de voir ce qu'on allait jeter parce qu'on va faire un petit tour je pense à Emmaüs et la déchetterie. Voilà, donc on a quand même un peu bossé ce matin. J'ai déjà préparé, je commence petit à petit quand on a des restes à les mettre en barquette pour les congeler, puisque du coup on a remonté le petit congèle qu'on a acheté en supplément, et puis voilà, je vais remplir petit à petit le congélateur de cette façon là. Donc aujourd'hui ne rigolez pas, nous avons fait de la croziflette. Oui, nous sommes le 17 juin, nous avons mangé une croziflette, puisque notre ami nous a ramené un Savoie AOP directement venant dans sa petite valise de la Savoie, n'est-ce pas?
Et il nous en restait. Et demain midi, je vais faire des tomates farcies. On arrive tout doucement à la fin de ma période de travail pour le congé maternité. Pareil, on fera de la couture parce qu'il faut que j'avance. Ah, Mélo, c'est bien fichu de moi parce que mes carrés de lange sont... Enfin, c'était pas droit. C'était pas droit du tout. Pourtant, je m'étais appliquée, mais tellement... Enfin, voilà, j'avais étalé tout le tissu au sol. J'avais pris des règles. J'avais l'impression d'avoir fait ça super bien. Et en fait, non seulement c'était pas droit, mais en plus, pour la plupart, c'était pas la bonne taille. Donc voilà, au moins ils sont découpés tous les 4, ils font pas tous la même taille, mais c'est pas grave. Bref, finito pour ce vlog, il faut que je le monte et puis que vous l'ayez demain. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon début de challenge. Parce que le challenge commence, donc je vous attends, préparez vos pales, il faut être prêt, ça commence mercredi ou jeudi, je sais plus, mais préparez-vous.